Mes chers amis, bonjour à tous, Shabbat Shalom Mevorach, Shabbat Chukat Balak aujourd'hui. Alors, juste se rappeler que la semaine prochaine, Merci Hashem, jeudi, commence le jeûne du 17 Tammuz. Et l'avant-veille du jeûne du 17 Tammuz est une date très importante puisque le 15 Tammuz, c'est la Iloula du Orach Chaim Akadosh. Orach Chaim Akadosh Rabbi Chaim Ben Attar, Zkuto Tagyen Aleinu, qui est décédé il y a environ 270 ans, 274 ans, je crois même. Un 15 Tammuz était un tzaddik Atzum. Il a écrit un commentaire sur la Torah que ceux qui étudient connaissent bien. Ce commentaire, un commentaire d'une profondeur, d'une grandeur absolument extraordinaire. Chaim Ben Attar alav shalom est mort à Salé, au Maroc. Il était un homme extrêmement respecté, un Talmid Chacham Hatzum. On raconte à son sujet cette petite histoire, puisque c'est le Shabbat qui précède sa Iloula. Cette petite histoire, vous pourrez la raconter à la table de Shabbat et je suis sûr en tirer une leçon et un enseignement pour tous les jours. Rabbi Chaim Ben Attar était un homme qui donnait de l'importance à son limoud et très peu d'importance à sa parnassa. Cependant, il travaillait, certes, mais il travaillait juste de quoi vivre. Et quand il avait gagné un petit peu d'argent, il s'asseyait, il étudiait, jusqu'à ce que l'argent soit dépensé, et ensuite il se remettait à travailler un petit peu, gagner son argent, et ensuite se mettait à étudier. Ce qui fait que la majeure partie de son temps, au sens propre du terme, il l'a passé à étudier la Torah et à servir à Kadosh Baruch Hu dans la Kedusha, dans le Limud Torah. Et cet homme, avant de partir de ce monde, a appelé sa femme et lui a dit, voilà, je sais que tu vas devoir peut-être te confronter à des moments difficiles, mais j'ai promis de vendre mes tefilines lorsque je partirai de ce monde à un homme très riche qui viendra te voir et qui viendra te demander de lui donner mes tefilines contre un prix qui permettra ensuite de pouvoir vivre confortablement jusqu'à la fin de tes jours. Sa femme lui dit, ok, mais que dois-je lui dire concernant cette filine? Il dit, voilà, sache que ces filines ne sont garanties que si cet homme ne parle pas pendant qu'il a les filines sur lui. Si jamais il dit le moindre mot, malheureusement, ces filines perdront leur kedusha. Donc la rabbinite suit les recommandations de son mari et le Orach Chaim part de ce monde. Au bout de 30 jours, après le mois, un homme riche vient pour demander où se trouve la maison du Orach Chaim Akadosh. Il approche de la maison et il demande à la femme, voilà, je viens acheter les tefilines de votre mari, du Orach Chaim Akadosh. La femme lui dit, vous savez, mon mari m'a dit ça avant de partir, mais il m'a demandé et il m'a fait la recommandation suivante. Soyez très attentifs à ne pas parler, faire attention à ne pas parler pendant que vous avez les tefilines sur vous. Alors le riche lui dit, je comprends bien et je prends sur moi de ne pas parler et d'essayer de ne pas parler pendant que je les mets. Au bout de quelques semaines, le riche porte les tefilines du Orach Chaim Akadosh et sent une kedusha particulière, quelque chose d'extraordinaire, d'indescriptible, mais qui réjouit le nouvel acquéreur. Et un jour, il était dans le Beth Midrash, il étudiait avec les tefilines, empreint de cette doucha qu'il était capable de ressentir. Et il y a un enfant, un jeune homme qui travaillait pour lui, qui est venu le déranger pendant son étude pour lui parler d'une affaire ou je ne sais, de quelque chose qui concerne sa vie professionnelle. Il a essayé d'esquiver pendant un certain temps les questions de ce jeune homme, mais voilà qu'à un moment donné, il a craqué, il lui a dit 2-3 mots, juste pour lui répondre et pour se débarrasser de lui. Mais le problème, c'est qu'une fois que le jeune homme est parti, cet homme ne comprenait pas, mais il avait une sorte de malaise. Il sentait quelque chose de différent.
Et il a essayé de comprendre d'où venait ce malaise. En identifiant cette différence d'état, il a compris que peut-être ces tefilines avaient perdu leur doucha. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est rendu chez le sofer et lui a demandé d'ouvrir les tefilines du Ora Chaim HaKadosh, les tefilines que portait lui-même le Ora Chaim HaKadosh. Lorsque le sofer a ouvert, voilà qu'il a trouvé des parchemins complètement blancs. Les parchemins étaient restés, mais les lettres s'étaient envolées. Exactement ce qui malheureusement est arrivé au jour de Haïgal Azahav du Vaudor, lorsque Moshe Rabbeinu est descendu avec les Louchot à Bérit, ces Louchot qui avaient été écrites de la main de Dieu, eh bien, lorsque les Louchot ont vu que les Béné Israël s'adonnaient à la Vodazara d'idolâtrie, les lettres se sont envolées, les pierres sont tombées et se sont brisées. Voilà que cette Kedusha qu'il y avait dans les tefilines du Ora Chaim HaKadosh a préféré se retirer plutôt que de cohabiter, de coexister avec une personne qui peut ou qui pense qu'il n'est pas grave de parler avec les tefilines. Il est tellement important de faire attention à cela, même si aujourd'hui, pour la majorité d'entre nous, nous ne sommes pas capables de ressentir les tefilines et la kedusha des tefilines. Il faut savoir que ce n'est pas parce qu'on n'est pas capable de le ressentir qu'elle n'existe pas, qu'elle n'est pas là. D'ailleurs, dans la Gemara, on dit que lorsque une personne élève un chien, eh bien, Eliyahu Navi ne se révèle pas à lui. Alors aujourd'hui, d'élever un chien, que Eliyahu Navi se révèle ou ne se révèle pas à nous, qui aujourd'hui voit Eliyahu Navi? Mais ce qu'il faut tenir de là, c'est qu'il y a des kdushot, il y a des saintetés que nous ne percevons pas obligatoirement, mais qui existent. Et c'est ce que l'Agmara vient essayer de nous faire comprendre. Même si nous ne recevons pas la visite d'Eliyahu Navi, il faut savoir que nous sommes peut-être susceptibles de pouvoir être imprégnés d'une certaine kdusha par notre comportement, mais aussi malheureusement d'en être privés, d'être dénudés de ces kdusha par un autre comportement. Il ratson que cette histoire du Ora Chaim HaKadosh nous interpelle et nous permette de prendre beaucoup plus de considération à la mise des tefilines, de mettre les tefilines pas comme on fait une prise de sang, on tend le bras, on met les tefilines, on fait Kriyat Shema et on enlève. Mettre les tefilines, ce n'est pas simplement mettre les tefilines sur la tête ou sur le bras, c'est carrément les intégrer à l'intérieur de nous. C'est carrément rentrer cette doucha, car l'écriture de tefilines, la fabrication de tefilines, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est d'intégrer cette doucha et de faire en sorte que, bien qu'aujourd'hui nous ne soyons pas en mesure de la ressentir, eh bien d'arriver progressivement à cette sensibilité, cette acuité spirituelle et de pouvoir ressentir cette doucha, ce bonheur de pouvoir porter l'écriture d'Akadosh Baruch Hu en nous. Et bien, Zat Hashem, que nous soyons méritants de corriger notre façon de parler, notre façon de nous comporter à l'intérieur du Beth Knesset et de la manière dont nous mettons les tefilines, et que Zat Hashem Akadosh Baruch Hu nous protège et vous protège à tous. Shabbat Shalom Mevorach.